Coucou les vierges, c'est Avénor. On se retrouve pour la guidance générale du mois de juin concernant les vierges. Bon, j'ai changé la disposition un petit peu. Il faudra me dire ce que vous en pensez. Les commentaires, n'hésitez pas. Parce que je suis pas sûre que vous voyez mieux les cartes que ça, hein, plus que ça. Donc, guidance générale pour les vierges pour le mois de juin. Je viens de faire les cancers, donc j'ai eu un petit lapsus révélateur. Voilà. Je suis super contente de vous retrouver. En plus, on a du soleil. Le soleil enfin pointe le bout de son nez. Ça faisait du bien, il y avait longtemps. J'ai entendu les tondeuses depuis ce matin, c'est bon signe, hein. On va commencer par un petit message, parce que vous savez que pendant les guidances mensuelles, j'aime bien commencer avec un petit message. Ah, il y a mon micro, vous le voyez là, je pense, hein. Si ça vous gêne, vous me le dites dans les commentaires. Voilà. Parce que sinon, je vous rappelle que quelques coordonnées. Donc, bienvenue pour les nouveaux sur ma chaîne YouTube, hein. Vous êtes quand même de plus en plus nombreux à me regarder. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ça m'aide énormément dans mon travail. Sinon, si vous avez envie d'une consultation générale, oui, parce que je fais tout pendant 50 minutes lors de lors de mes consultations. Vous pouvez me retrouver, me demander un rendez-vous sur avenormystery8@gmail.com. Allez, on y va pour les vierges pour le mois de juin. Et aujourd'hui, on a l'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Ah, bah dites donc, il y a des choses sur lesquelles on va peut-être pas être d'accord. On va commencer par Gaïa, parce que j'adore Gaïa, pour le message pour le mois de juin pour les vierges. Moi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve bien sûr dimanche, donc demain, pour faire la guidance de la semaine, la guidance générale. Le tirage mensuel du mois de juin pour les vierges, je vous rappelle qu'il est aussi très... Tiens, celle-là a voulu sortir. Il est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc surtout, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté, vous allez voir les chaînes de mes collègues et vous regardez aussi vos signes lunaires, ça peut être intéressant. Et ben voilà, elle est sortie et j'en prends qu'une. Il est temps de réfléchir. Alors, on nous parlait d'écoute sur le message du mois. Oh, qu'est-ce que c'est casse-pied ces problèmes de lumière. Et là, on nous dit il est temps de réfléchir. Ça va être un mois apparemment où nos neurones vont être mis à rude épreuve dans le sens où il va falloir faire attention aux directions que l'on va vouloir prendre, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine de la santé, dans les différents domaines, aussi au niveau du jardinage, allez, l'élément végétal, on y va. On va nous amener à nous mettre vraiment des choses en question par rapport à ce qu'on a envie. Ça, c'était le message. Je vais la lettre ici. Allez, on prend l'oracle du miroir, que vous connaissez tous. Guidance générale pour les vierges pour le mois de juin 2024. Guidance générale, je le rappelle. Allez. Juin 2024 pour les vierges. On y va. Faut pas que je les mette trop là pour pas que vous puissiez les voir. Voilà. Alors, au dos du jeu, on a le changement. On nous annonce du changement pour vous, les vierges, pour ce mois de juin. Peut-être c'est pour ça qu'il va falloir réfléchir à ce que ce soit des changements positifs, des changements qui vont
vous amener la réflexion pour pas vous tromper. On va regarder de suite, de quoi il s'agit. Alors, le changement par rapport à des examens sont qui vous permettraient d'évoluer au niveau, alors si c'est des études, vous rêvez de faire tel ou tel métier, vous avez envie de faire ci ou ça, vous rêvez de trouver la maison de vos rêves, vous rêvez de mais c'est surtout par rapport à des examens en cours. Au niveau professionnel, ça peut être des examens, un entretien comme on dit annuel, hein, c'est la période. Ça peut être un examen de santé où vous rêveriez, je sais pas, moi je dis une bêtise, hein, de perdre 20-30 kilos pour, ceux qui souffrent de morbidité. Ça peut être un des examens au niveau scolaire pour les enfants, enfin les grands enfants, les ados, hein, qui amèneraient à pouvoir, satisfaire les amener vers leurs rêves, le métier de leurs rêves. Voilà. Alors, on a d'autres quoi? On a quoi d'autre dans l'ordre? C'est mieux. Un homme et l'argent. Un homme et l'argent, culpabilité dans la famille, par rapport à, peut-être, on investit, peut-être on a envie d'investir une somme pour la famille, mais on n'y est pas spécialement prêt dans le sens où, on voudrait pas que ce soit mal compris, on voudrait pas que ce soit, hem, que l'intention soit déformée, voilà. Alors, on parle encore d'enfants à l'étranger, j'ai dit ça parce que je l'ai eu tout à l'heure également. Des messages et beaucoup de des messages, que ce soit des courriers ou SMS, des coups de téléphone, concernant un déplacement pour un enfant à l'étranger. Peut-être aussi s'agit-il d'un nouveau projet professionnel à l'étranger. Peut-être que vos enfants aussi vont partir en vacances à l'étranger. On parle de ça, on est en train d'échanger avec, sa famille par rapport à ça, sa famille ou autre, hein. En tout cas, on voit bien que, c'est un voyage à l'étranger qui sera productif, hein. On a des ouvertures, on trouve des moyens de transport, on a le voyage dessus, on va pouvoir faire les réservations d'avion, les réservations de train, en espérant que la SNCF ne se mette pas en grève pendant l'été. Petite parenthèse. On a quand même des compromis, des accords qui sont, trouvés pour, un nouveau déplacement, pour, ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau, des études, au niveau des vacances, on arrive à trouver, des négociations. Alors, au niveau de la maison, on attend un verdict. Alors, on pense certainement là à un héritage ou quelque chose, ou alors peut-être un diagnostic, concernant, je sais pas moi, quand on achète une maison, il y a un diagnostic à absolument maintenant donner, à la banque, on attend ça. On est un petit peu dans l'attente, mais bon, on a une bonne évolution derrière. La maison et le verdict, ça peut être aussi un compromis de vente. On attend la réponse, si c'est accepté ou pas. On attend aussi, pardon, excusez-moi. Dans la maison, ça peut être une location. On attend, on a trouvé enfin, l'appartement ou la maison en location qui nous correspondait et qui nous arrangerait à tout niveau, pas trop loin du travail, pas trop loin des écoles pour les enfants, les transports en commun. On attend aussi, la réponse de l'agence. Mais c'est en bonne voie, on a l'évolution derrière. Alors, il y en a qui n'ont, tout simplement pas envie sur, ces 4 cartes d'avoir un bébé, tout simplement. Je le dis, l'amour, il est là, on se projette, mais cette question d'être parent, pose un problème pour l'un ou pour l'autre. On n'a pas spécialement envie pour l'instant d'avoir un enfant, donc on en discute, on se projette et on se projette, mais difficilement, vraiment, hein. On met un petit on en parlera plus tard, oui, on verra, on profite pour l'instant. Alors, on a là de très, très belles cartes. On a, suite à des discussions, on va avoir gain de cause et on va recevoir un beau cadeau de l'univers, parce qu'on a la chance dessus. On a on attend une victoire par rapport peut-être, alors je ne sais pas ce que c'est, si c'est professionnel, si c'est immobilier, si c'est familial ou autre. En tout cas, si vous attendez quelque chose, actuellement, il y a une belle victoire. Ça peut être aussi une victoire au niveau des tribunaux, hein, parce qu'on a bien la parole
il va falloir discuter, il va falloir écouter également. Alors, on a au niveau des échecs, ça c'est vos peurs qui sont toujours là. Bon, bah, elles vont être moins présentes quand même, hein, les vierges, pendant ce mois de juin. On a l'amitié, beaucoup de jalousie par rapport à des couples. Bon, voilà, c'est pas toujours sain, hein, les amis. Il va falloir faire certainement du nettoyage, comme on dit, hein, autour de soi. On attend une réponse de la loi. On attend une réponse par rapport à l'étranger, des accusations qui ont été faites à l'étranger ou par rapport à l'étranger. La loi va donner, c'est certainement une réponse par rapport à un conflit. Alors ça il peut s'agir d'un conflit immobilier à l'étranger, mais on sent aussi un conflit au niveau, hem, agression ou quelque chose comme ça, hein. On a l'étranger parce qu'il y a des accusations sur, des voyages, on est obligé de se déplacer de toute façon pour aller, trouver la réponse. Donc je pense que c'est vraiment les tribunaux là. On va être obligé de se déplacer, vraiment pour avoir, le verdict, hein, en gros de ces accusations. Et de toute façon on l'a demandé, hein, parce que s'il y a boomerang, c'est qu'on a demandé quelque chose, hein, c'est suite à quelque chose, hein. Alors dans le temps, on va être obligé de mettre en place, oui cette carte va avec celle-là. On va être obligé de mettre en place des mesures par rapport à nos anciens pour qu'ils soient bien parce que, on n'est pas, éternels sur cette terre et nos anciens ont des petits problèmes peut-être de santé, de mobilité surtout, où on va être obligé de mettre en place, peut-être, des infirmières à domicile, peut-être des travaux dans la salle de bain pour faciliter, les toilettes du matin, peut-être aussi mettre en place, des repas livrés à domicile. Tout ça on va le faire. On n'est pas encore, dans, l'instant T, donc je pense qu'on parle de surtout septembre. À partir de septembre, vous avez mis en place les choses pour que vos anciens se retrouvent pas seuls déjà, même si vous pouvez pas aller les voir tout le temps et de façon à ce que vous soyez, eux qui soient tranquilles et vous également dans le sens où vous aurez fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils se trouvent, bien chez eux. Au niveau du travail, on est bien à un carrefour de choix. On a la possibilité d'aller travailler à l'étranger ou la possibilité d'être muté sur tel ou tel poste. On va vous faire une proposition, mais c'est possible aussi que ce soit vous qui avez envie de changer de travail. On le sent bien, hein, on est sur, un changement que vous avez plutôt envie. Moi, c'est ça que je sens, hein. C'est plus peut-être quelque chose, un changement professionnel, une reconversion, quelque chose comme ça. Alors au cœur, nous avons la clairvoyance, la réunion, la joie, la naissance, une femme, la fatalité, le miroir magique. Je baisse un petit peu les cartes pour que vous puissiez mieux voir. Pas top, il faut vraiment que je m'achète la caméra, hein. Bon, ça c'est un détail. La trahison et la santé. On a, pour certains et certaines, une ouverture par rapport à des dons. Où il y a des gens, beaucoup, hein, vous êtes tous dotés de quelque chose et bon, il suffit des fois de s'arrêter, de se dire: «Ah mais ça je l'avais dit. Ah ça je l'ai rêvé, ça se réalise». On est en train il y a beaucoup d'ouverture par rapport à ce côté céleste, de la part de certains. Il y en a qui veulent d'ailleurs en faire leur profession, on le voit bien, hein, on a un nouveau départ à ce niveau-là. C'est le début pour certains de se mettre à leur compte. Ça peut être de la cartomancie, la numérologie, de l'énergétique, ça peut être tout ça. Mais ça concerne quand même, tout ce qui est bien-être. On a dessus, des trahisons dans le sens où les gens disent: «Oh, faire attention, tu sais, ça, c'est pas une science, c'est, un petit peu, le chapeau de Merlin», donc ça, c'est des paroles, bien sûr, qui sont tout à fait pas super bienveillantes, mais bon, on peut pas non plus imposer aux gens notre façon de voir les choses et c'est très bien qu'on soit tous différents, même si on a tous ces dons et que on sait ou pas les exploiter. Mais là, on voit bien qu'il y a,
des personnes qui sont prêtes à les exploiter, hein. Au niveau santé, on va fêter quelque chose également, une réunion par rapport à la santé. Alors ça peut être dans le domaine de l'hôpital. On a peut-être, pour ceux qui travaillent à l'hôpital, il y a peut-être des fins de concours, hein, qui s'annoncent et on est heureux, on est très heureux parce qu'on a réussi le concours et on en fait part à tous ceux qu'on aime. Au niveau de la santé, on a peur également de ne pas être en super forme, de peut-être qu'on a fait des excès et qu'on a fait une prise de sang, c'est pas top, mais vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre à ce niveau-là. Nous avons le miroir magique qui vous l'assure. Une réunion, va arriver également concernant un nouveau projet pour une femme. Alors là, cette femme, elle a, envie de discuter, certainement de ses acquis professionnels, de ses, elle va parler de tout en fait. Alors c'est une réunion, ça peut être à la maison, ça peut être au travail, ça peut être, avec des amis. En fait, elle va s'ouvrir et elle va dire enfin ce qui va et ce qui va pas et elle prendra aussi des mesures pour que ce qui ne va pas, ça s'arrête. C'est bon, on a fini de subir, on a fini d'aller dans une direction qui n'était pas la nôtre et elle va, un peu s'imposer maintenant, elle va pouvoir enfin s'ouvrir et c'est plein de bonnes vibrations parce que, ça ne fera que la diriger vers ce qui est bon pour elle. D'où, tout à l'heure, on voyait sur la carte de Gaïa, il est temps de réfléchir. Et bien, on voit que cette femme, elle réfléchit, elle veut plus vivre ce qu'elle vit actuellement. Elle veut faire des changements, peut-être pas couper, hein, on n'a pas de notion de séparation ou autre, mais on a une notion de, changer les choses, alors que ce soit au niveau professionnel, changer les choses au niveau peut-être de sa santé. Elle se reprend en main, on voit, elle se dit: «C'est stop, ça y est, j'arrête, je me reprends en main. Maintenant, je veux ça, je vais faire ça». J'ai pas dit que c'était facile, ça, mais elle va y arriver. Pardon. Les pollens sont toujours nos amis, ou ennemis. Tout dépend de la saison, mais alors là, ils sont en train de perdurer, hein, chez moi. Continue avec l'oracle de Béline pour les Vierges pour le mois de juin 2024. Hop, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous s'il vous plaît. Une consultation privée, Avenors, Avenors avec un Z, avec un S, Avenors ORS. Mystery, pareil avec un S, arrobase, gmail.com. Avenors Mystery 8, pardon. Arrobase gmail.com. Allez, nos vierges, pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît. Avec le tarot de Béline. Alors, au dos du jeu, vous l'avez vu, les plaisirs. Les plaisirs, tout ce qui est fête, invitation, sortie, repas entre amis, en famille, tout ça, c'est les plaisirs. Se faire plaisir aussi, faire plaisir aux autres, ça va être de mise pendant le mois de juin. On va la mettre ici. Alors je baisse les cartes pour que vous puissiez les voir. Il faut vraiment que je m'installe mieux, hein. Hop, hop, hop. Alors au cœur, on a quoi? On a l'eau. Tout ce qui est communication, les messages, les vacances, le repos, la tranquillité, l'eau surtout, les messages, la correspondance. Le fait de se ressourcer aussi, le fait de rendre grâce à Mère Nature vis-à-vis de l'eau. La remercier de nous avoir donné autant d'eau, mais que la remercier aussi que ça s'arrête, hein. On en a eu assez, je pense, hein. Puis le mois de novembre, on n'arrête pas. Donc place au soleil, mais là, on va parler de messages surtout. C'est des messages qui sont confirmés, hein, par rapport à des nouvelles, donc un message confirmé par rapport au travail. Hein, des messages au travail par rapport, un message confirmé par rapport au travail. Alors est-ce que ce message, il est positif? Moi, je dirais que oui, étant donné qu'on est sur une vibration à la fois de réussite et à la fois d'élévation.
Alors, tout ce qui est changement de poste au niveau professionnel, si vous l'avez souhaité, si vous l'avez demandé, si vous avez, sollicité, manifesté, le fait de pouvoir, changer de société ou changer de métier ou changer de secteur, d'activité même, que ce soit dans la même société, hein, c'est possible aussi. C'est favorable pour ce mois de juin. On a pour un homme par contre, dans la famille, on parle d'élévation, dans le sens où c'est quelqu'un qui va créer sa nouvelle famille. Donc je pense à un couple qui était, jusque-là, chacun de son côté. Ce monsieur a décidé de se pacsser et on passe l'étape suivante. On se met ensemble, on habite ensemble, on se pacs et on crée une famille. Voilà, on a une belle rencontre à ce niveau-là. Sur la réussite, on a, le despotisme et la paix. Alors, on a toujours tendance, le despotisme, à se replier sur soi en se disant: «Est-ce que je vais être à la hauteur ou pas? J'ai entendu ça, ça me plaît pas trop», je et on perd confiance. Voilà, tout simplement, la confiance, elle est, waouh, non, 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 j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur. Stop! On arrête ça, on avance. On avance maintenant. Il faut avoir confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance en votre intellect, hein. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, on va vous ramener dans le droit chemin en vous disant: «Bah non, tu es pas à la hauteur» et la mission, elle va se terminer, hein, si c'est par rapport au pro. On a bien, une confirmation pour les vacances au bord de l'eau. Oh, quelle chance, hein, pour ceux qui partent à l'étranger cet été. On a bien ça. Bon, on va recouvrir, pour avoir d'autres renseignements pour nos vierges pour le mois de juin 2024. Je vais les chercher loin, hein. Bon, dites-moi comment vous allez aussi, si vous n'avez pas trop, le moral dans les baskets avec, ce manque de soleil. Ah, on a le feu! Le feu pendant ce mois de juin. On avait les plaisirs et on a le feu. Le feu ardent, on va retrouver ces énergies, ça c'est positif. Mais attention à bien les équilibrer, ces énergies, hein, attention aux excès, quels qu'ils soient. C'est pour ça que, cette carte ressort. Alors, au bord de l'eau, on a la communication avec les ennemis. Alors, tout simplement, au niveau du travail, on le voit. Il y a des gens, suivant le poste que vous voulez, qui sont jaloux, tout simplement. La jalousie, pardon, pardon pour vos oreilles. C'est bien dit que les gens qui sont méchants, c'est des gens malheureux. Prenez-le comme ça tout le temps, ça va vous aider dans la vie de tous les jours. Dans votre quotidien, vous allez voir, ça va vous faciliter, la discussion et des fois, il faut des fois même pas discuter avec ces gens-là parce qu'il y a rien à dire, hein, la jalousie, c'est maladif. Donc là, on a bien ce cas-là qu'il y a des gens qui, vont porter, à votre oreille, tout simplement des mauvaises pensées et c'est au niveau professionnel, mais vous, ne vous en faites pas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés et vous savez, vous, de quoi il s'agit. Vous savez, que ce poste sera pour vous. Des gens jaloux aussi par rapport au fait que vous partiez en vacances au bord de l'eau, peut-être à l'étranger. Il y en a qui ont peut-être pas les moyens et tout de suite, ah, c'est peut-être de la jalousie dans le sens plutôt, de l'envie, des envieux, voilà. C'est pas, voilà. Attention à des problèmes également, si c'est au bord de l'eau pendant les vacances avec des bateaux, ça peut être vous savez les scooters des mers, tout ce qui est, char à voile et tout ça. Faudra être vigilant quand même, hein, pendant ce mois de juin si vous mettez ça en place ou si pendant le mois de juin vous êtes en vacances, il faudra faire attention à ce que vous soyez, bien équipés au niveau protection. On a des nouvelles de méchanceté par rapport à une femme, c'est une femme qui, alors cette femme, ça peut être vous, hein, tout simplement. C'est des paroles qui arrivent à votre oreille, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être des paroles de jalousie par rapport à un couple, par rapport à des amis, par rapport au travail. Bon, bah, tout ça, vous laissez tomber, hein, on a la paix derrière donc ça rentre, ça sort, ça fait ressort, comme je dis chez moi. On a l'élévation avec un accident. Alors cette élévation au niveau pro pour un homme, et cette femme également,
ça va être quelque chose d'assez rapide. C'est quelque chose sur lequel vous n'étiez pas prêt. Peut-être que vous aviez tout simplement envisagé, ce changement professionnel, mais sans vraiment, le mettre sans vraiment en parler, par exemple, à la direction, de votre entreprise. Et ben ce changement, il arrive. Il arrive très, très vite parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dû quitter son poste suite certainement à une mauvaise entente avec son patron ou autre. On le voit et on vous dit: «Bah, le poste, il est pour toi de toute façon, il y a pas de souci, mais il faut que tu prennes ton poste là de suite, lundi prochain». C'est un exemple, hein. Dans la famille, on a des trafics, hein, par rapport à tout ce qui est, vacances avec les enfants, les petits-enfants. Peut-être qu'on s'organise aussi, que les grands-parents s'organisent pour garder les enfants pendant que les parents travaillent. On a bien ça qui ressort au mois de juin. On met tout en place pour pouvoir assurer que les vacances se passent bien. On voit que dans la famille, on n'est pas super content non plus. Peut-être, 1 semaine, ça irait, mais 15 jours ou 3 semaines, ça fait beaucoup et on en discute parce qu'il faut trouver une solution qui soit idéale pour les uns et les autres, pour tout le monde et que ça finisse pas en pugilat et que tout le monde puisse, trouver un équilibre partout. Sur la réussite, on a l'inconstance. L'inconstance, c'est les peurs que vous avez par rapport au domaine professionnel. On vous rassure, on va vous guider pendant tout ce mois de juin. Vous allez avoir des propositions, vous allez avoir tout ce qu'il faut au niveau, travail. On va vous donner, matière à réfléchir, hein. C'est toujours ce qu'on disait par rapport à la première carte de Gaïa. Matière à réfléchir, mais dans le sens positif des choses. Vous allez voir tout de suite ce qui est bon et ce qui est pas bon pour vous, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire et on arrive à trouver vraiment quelque chose une harmonie au niveau professionnel où ça va être très, très bien. Les énergies vont être décuplées par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a le feu, sur le Béline qui est sorti parce que vous allez être tout excité. Voilà et on va fêter ça bien sûr, hein, on fête ce nouveau poste, on fête ce changement de direction, voulu ou pas voulu. On va continuer avec le jeu «Il y a pas de hasard» de Cindy Leon. Donc c'est un jeu qui est très, très chouette, beaucoup de cartes, mais très, très chouette. On va essayer d'avoir d'autres données pour vous aider à voir plus clair pendant tout ce mois de juin. Pour nos vierges du mois de juin. En tout cas, on voit bien la perspective, on pense beaucoup aux vacances. Bon, c'est normal, hein, juin, juillet, août arrive. On pense beaucoup à un changement professionnel, on pense également beaucoup à un changement, au niveau affectif, hein. On a envie que tout le monde soit heureux et on prend ça en compte, hein. On a des données qui sont quand même, assez équilibrées au niveau des énergies, mais par contre, on a peur de se lancer, on y va quand même à tâtons, hein. Alors, au dos du jeu, vous voyez, moi je ne le vois pas encore. On a l'administration. Aïe, 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 quelle plaie. Oh, je vous plains les vierges là-dessus parce que alors, je suis comme vous, j'ai horreur de ça, hein. Donc il va falloir y passer, hein. Comme on dit, il y a des papiers administratifs officiels qu'il va falloir mettre en place. Alors peut-être par rapport aux vacances, ça peut être pour les enfants aussi, sortie de territoire, et ça peut être de l'administratif au niveau tout ce qui est changement d'habitation, achat immobilier. Là, on est dans l'administratif quand même, hein. D'ailleurs, ça ressort, hein. Il va falloir faire attention à ses sous, comme on dit, au mois de juin, les vierges. On y réfléchit en tout cas, hein, beaucoup, beaucoup. On est tenté de faire des choses au mois de juin, on l'a bien par rapport à l'argent. On est tenté de prendre telle ou telle décision. On se dit, allez, je vais acheter ça pour cet été. Ou bon, c'est favorable, hein, dès l'instant où c'est pas une somme inconsidérée. Voilà. On a une décision de justice dans la famille qui amène des économies à certains et certaines. C'est très, très bien ça. C'est certainement peut-être le solde d'un héritage qui avait du mal à venir. Voilà, ça y est, on a la décision de justice qui va être donnée ce mois-ci. Il y a aussi eu, beaucoup de maladresse dans cette, famille par rapport à cette décision de justice.
parce qu'on voit bien qu'il s'agit peut-être aussi de personnes qui ont été malades dans l'habitation ou autre. En tout cas, ça a donné des maux à tout le monde, hein. Maintenant, on retrouve la sérénité au mois de juin, le verdict est donné et on a un petit peu d'argent. On a un message aussi de faire des économies pour se retrouver plus à l'aise chez soi. On a envie d'investir peut-être dans un nouveau canapé, un nouveau lit, quelque chose qui soit du domaine du confort. On le voit. Au mois de juin, on a dit allez, je change la chambre ou je change le salon de place, mais c'est surtout au niveau du confort pour dormir ou se reposer. C'est positif, tout va bien. On a l'hospitalisation par rapport à un couple qui se prend la tête. En fait, l'hospitalisation, ça les rend malades parce qu'ils ont envie de faire des choses ensemble, mais ils n'ont pas les moyens encore. Il faut attendre un petit peu, soyez pas trop pressés. On a la tentation également de vouloir voir la famille et même présenter l'être de votre cœur à la famille. On l'a en donné. On va recouvrir pour avoir plus de renseignements. Alors, toc, toc. Moi, je compte sur vous pour liker, commenter, partager et abonnez-vous. Merci beaucoup. Allez, c'était juste pour meubler le temps que je place les cartes. On a le passé. Alors, il est temps de faire une croix sur le passé. C'est pour ça qu'on a de l'administratif dessus. Il est temps de boucler les choses, hein, comme on dit. Hein. Une page se tourne et une autre s'ouvre. Mais au niveau administratif, il y a des choses à terminer. Alors, il peut s'agir d'un décès, d'un héritage ou voilà, c'est le passé. On en parle et au niveau administratif, il y a tout à faire derrière. C'est pour ça que ça peut être très, très lourd. Alors, toujours au cœur, nous avons donc les économies. Oh, on a un beau couple. On a un beau couple qui se dispute à propos des pépettes. Attention, attention. On retrouve l'équilibre au fur et à mesure, mais attention. On a la maladie pour ce petit couple. C'est pas une maladie énorme, hein. Donc cette dispute avec ce couple, on a justement le couple est tenté de faire l'un ou l'autre, hein, est tenté de faire tel ou tel frais pour la maison, les enfants ou autre. Et ça convient pas à monsieur ou à madame, on n'est pas d'accord, donc ça part un petit peu en ouh, ça part un peu trop les énergies là, il va falloir les calmer, hein. Heureusement qu'on a une femme d'un certain âge qui vient vous apaiser et vous remettre dans la communication et au lieu de vous braquer parce que vous n'êtes pas d'accord, elle vous montre des solutions, hein. On a cette femme qui intervient. Concernant votre sérénité et votre tranquillité, vous êtes peut-être dans des périodes de méditation actuellement. Vous avez envie de méditer ou alors vous allez vous dire au mois de juin, ça fait longtemps que j'ai pas médité, allez j'y vais, j'écoute mon ressenti, j'écoute mon corps, j'écoute mes vibrations, j'écoute mes énergies de façon à tout réaligner. On a également sur la justice une mauvaise nouvelle par rapport à une jeune fille. On ne lui donne pas gain de cause et elle en pleure malheureusement. Dans la famille, on a tous les espoirs qui sont permis pour se retrouver, pour se voir, pour se dire que l'on s'aime et passer des bons moments ensemble. On a sur l'hospitalisation le masque. Alors il ne faut pas se voiler la face, hein, on est malade, il faut se soigner et si on ne veut pas prendre de médicaments, voilà ce qui arrive. Après c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui choisissez, c'est votre vie, vous en avez qu'une, elle est précieuse. Voilà en gros tout ce qu'on a. Pour l'oracle, il n'y a pas des hasards pour nos vierges pour le mois de juin 2024. On va terminer avec un petit oracle qui est l'oracle des contrats d'âme pour le côté affectif. D'ailleurs, on a vu une belle dispute, hein, j'espère que ça va bien se terminer. Hein. On a vu cette grand-mère là, ou cette personne d'un certain âge qui vient calmer tout ça. Allez, au niveau affectif, pour nos célibataires, nos couples, nos retraités, nos jeunes, nos moins jeunes, nos ados. Allez.
Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Et 6. Alors, au dos du jeu, on a l'obsession. Mmh. On pense très très fort à quelqu'un, hein. Quand on a l'obsession, c'est qu'on est sur quelqu'un, on a envie de cette personne et des fois, ben, malheureusement, on n'y arrive pas, hein, le contact se fait pas et ça devient de l'obsession, hein. Il va falloir, calmer un petit peu les énergies à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Dans la famille, une seconde chance. On vous annonce de toute façon quelque chose de positif derrière, hein. La guérison des traumas grâce à la famille, grâce à l'amitié. Et cette obsession, elle va un petit peu se disperser. Alors, les yeux de la sagesse, l'indécision, la relation miroir, on a l'amour, on a le blocage karmique et l'enfant intérieur. Alors, sur le blocage karmique, les yeux de la sagesse, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une expérience au côté affectif qui s'est peut-être pas bien passée. Il y a eu des expériences, des rencontres, des vies de couple qui n'ont pas été qui ont pas été positives. Et on a tous ces blocages aujourd'hui avec cette nouvelle relation ou cette personne qu'on pourrait rencontrer ou pas, parce que on pense toujours à ça. C'est quelque chose, on se dit ouais, ça va recommencer. C'est je veux rencontrer personne, j'ai pas encore envie, j'ai plus envie de souffrir. On dit, c'est le message qui apparaît. Par contre, on vous dit que c'est une mauvaise décision parce qu'il faut laisser sa place à l'amour, hein. Il y a à un moment donné de l'amour pour tout le monde. Et ces blocages karmiques vont s'en aller dès l'instant où vous allez rencontrer quelqu'un. On l'a, hein, il y a une rencontre, on parle d'amour et on parle surtout d'indécision par rapport à ça parce qu'on a vraiment peur de se retrouver dans un schéma du passé, tout simplement. On en a peur. Et cet enfant intérieur également est là pour vous rappeler que on avait aussi, pendant ces expériences passées, eu des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de découverte, des moments qui vous ont fait vibrer. Donc on vous dit stop, vous attendez une relation miroir, vous attendez quelque chose de quelqu'un qui soit comme vous. La personne ne sera peut-être pas comme vous et justement cette différence vous amènera à vous questionner et vous dire mais, ah oui en fait je me suis peut-être trompée pendant toutes ces années parce que j'ai voulu absolument tel ou tel type d'homme ou de femme et ou tel type de relation et en fait ça m'a pas servi. Donc le fait de voir quelque chose de différent, ben, ça peut ouvrir des portes et on l'a bien là. On va recouvrir quand même, hein, pour voir ce qui va en découler au niveau affectif. Alors, elles veulent pas, elles veulent pas, elles veulent pas. On a voulu changer. On repart sur la famille, hein. La famille qui est au centre de votre côté affectif pendant ce mois de juin pour vous les vierges. Alors, les yeux de la sagesse et les problèmes. Alors, sur les problèmes, on vous dit tout simplement de ne pas vous en faire. Vous aurez de toute façon, quelles que soient les situations affectives, sentimentales qui arrivent, automatiquement une vision des choses qui vous amènera à soit rompre, soit ne pas donner suite, mais pour votre bienveillance, pour votre bien-être à vous. On voit bien que c'est quelque chose qui, hem, on va vous ouvrir les yeux de toute façon, hein, vous allez le voir, vous allez le ressentir. Les énergies sont là pour ça. On a quoi? Cet enfant intérieur et l'alchimiste, la moitié d'âme, l'amour et l'ex-partenaire. Voilà, ce que je disais, on pense toujours au passé dans le sens où on, on a, on a peur de s'engager dans une nouvelle relation parce qu'on pense toujours au passé et on fait des comparaisons. Et il faut pas, on n'est pas, il n'y a pas de comparaison à faire. On est tous différents, les relations sont différentes. C'est vrai qu'on est dans un style euh, on aime bien tel ou tel type d'homme, tel ou tel type de femme, et ben, ça peut changer, justement, comme je disais justement avant. On a l'indécision,
l'indécision parce que il est temps toujours de, de se remettre en question par rapport à notre vie de couple aussi, des fois, hein, il faut savoir, pour être heureux ensemble, il faut laisser aussi au couple, à l'homme ou à la femme, hein, vous l'adaptez en fonction de votre situation, ce moment où on a besoin d'être seul, ce moment où on a besoin d'avoir notre jardin secret ou notre passion ou notre travail, ça c'est des choses qui vous font vibrer et on a besoin de ça pour pouvoir, retrouver ensemble l'harmonie. Chacun de son côté, mais en toute bienveillance, de façon à retrouver l'harmonie ensemble. Voilà. On a les blessures, toujours pareil, on parle de beaucoup de relations miroirs dans le sens où, on a peur de ce qui s'est passé avant et on a peur de recommencer. Voilà, on est sur le même thème là, hein, l'alchimie elle est là et on a un gros blocage par rapport à ça au mois de juin. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler d'ailleurs pendant le mois de juin, si vous avez quelqu'un, qui vous plaît et beh, il va falloir ouvrir votre cœur, mais peut-être qu'au mois de juin vous serez pas prêt. Moi je pense que si, mais pour ça vous allez être obligé de beaucoup, beaucoup vous poser de questions et de vous dire: «Stop, ce que j'ai vécu avant, bah, c'était comme ça, mais tout le monde c'est tout n'est pas pareil quoi». On va terminer avec, le petit oracle des fées, pour un petit message pour les vierges pour le mois de juin. Voilà. Il faut laisser votre cœur, parler et il faut laisser vos émotions, votre intuition vous guider, quand vous rencontrez quelqu'un et pas vous dire tout de suite systématiquement: «Oui, j'ai vécu ça dans le passé, je vais encore souffrir, non, je veux plus de ci, je veux plus de ça». Laissez une chance un petit peu à des gens qui sont là auprès de vous, sur lequel l'univers va vous mettre en place des personnes justement qui sont, certainement sur, un bon chemin de vie pour faire, peut-être une durée, bah, ça peut être toute une vie, comme ça peut être une durée de tant d'années ou de tant de mois, mais ça va être positif, toujours. Ah, elle a voulu sauter, elle n'est pas sautée. Bon, elle ressort comme ça. Alors, nous avons la fée Mélusine qui nous dit: «Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux». Voilà, c'est pour en résumer, c'est ça. On reste pas sur des schémas du passé, on avance et on s'apprécie. Voilà les vierges, je vous fais des gros, gros bisous et puis je vous dis à dimanche, donc demain, n'oubliez pas c'est la fête des mères demain aussi, pour, la guidance générale de la semaine. Je vous souhaite, plein, plein de bonnes choses. Ciao, ciao.